souvent en sciences, la rencontre entre le hasard et un chercheur à la pensée originale. Moscou, hôpital Korsakov. La camisole chimique remplace la camisole de force, mais le traitement gagne à peine en humanité. Confronté un jour à un patient prostré qui refuse de se nourrir, un psychiatre, Yuri Nikolaïev, se démarque. Il décide de laisser agir l'instinct du malade, de ne pas le forcer à manger comme c'était la règle. Dans ses carnets, le psychiatre note avec surprise. À partir du 5e jour, son négativisme a commencé à diminuer. Le malade a ouvert les yeux. Le 10e jour, il s'est mis à marcher, mais gardait toujours le silence. Le 15e jour, il a bu un verre de jus de pomme laissé sur sa table de nuit. Ensuite, il est allé se promener, a commencé à revenir à la vie sociale. L'homme finalement se rétablit. Un malade mental, soigné par un jeune. Le cas était unique. Yuri Nikolaïev le voici, 15 ans plus tard. Étonné par l'efficacité quasi miraculeuse du traitement, il a continué à l'expérimenter, à le développer. Le succès dépasse les prévisions, la liste d'attente des patients s'allonge. Nikolaïev traite des schizophrénies, des dépressions, des phobies, des syndromes obsessionnels, pour une durée moyenne du jeûne de 25 à 30 jours, parfois même 40. Dans un petit appartement de Moscou, là même où vécut son père, le fils de Nikolaïev se souvient de l'opposition de plus en plus forte du monde médical. Les médecins étaient opposés aux jeûnes car ils n'en comprenaient pas l'essence. Les gens ont l'habitude de penser que le fait d'avoir faim, c'est un malheur. Il faut mettre sa tête à l'envers pour accepter l'idée que le jeûne puisse soigner. Et c'est encore plus difficile pour un médecin que pour un homme ordinaire. Faire taire les critiques, marquer l'histoire scientifique, Nikolaïev entreprend un vaste programme de recherche. Des examens physiologiques, biochimiques, des paramètres hormonaux, des tracés d'encéphalogrammes sont étudiés pendant et après le jeûne sur des centaines de cas. Les psychiatres établissent des correspondances entre les changements observés dans le corps pendant le jeûne et l'amélioration du malade. Le jeûne a un impact non seulement sur les maladies mentales, mais aussi sur toute la personnalité. Le jeune docteur Gurevitch fait partie de cette équipe de chercheurs. Il travailla 18 ans aux côtés du maître. Le jeûne a un effet stimulant et un effet antidépresseur. L'effet stimulant a lieu pendant la première semaine du jeûne et l'effet antidépresseur au moment de la réalimentation. Le troisième type d'effet, c'est l'effet sédatif, calmant. On l'observe après la crise d'acidose. Nikolaïev traite 8000 patients par le jeûne, avec un net progrès pour 70% d'entre eux. 6 ans plus tard, ils étaient encore 47% à avoir maintenu cette amélioration. Certains pouvaient reprendre une vie sociale, fonder une famille. Mais autre surprise, Nikolaïev et son équipe remarquent que non seulement le psychisme des patients s'est amélioré, mais leurs maladies somatiques aussi, hypertension, polyarthrite, asthme, eczéma. Il interpelle les pouvoirs publics. Le ministère de la Santé, sceptique, lance alors une campagne de vérification de ces résultats. Nous sommes en 1973. Il mandate plusieurs médecins reconnus, parmi eux le professeur Kokosov et le professeur Maximov. Tous deux sont médecins militaires, ils obéissent. Un ordre est un ordre. Jusque-là, je ne connaissais rien au jeûne. Donc, j'avais deux objectifs. Vérifier si la méthode marchait et expliquer pourquoi. Il a fallu étudier la sécrétion de l'estomac, du foie, du pancréas,
de l'intestin, le paysage bactérien, le statut de l'immunité, l'échange des minéraux et des vitamines. Le jeûne provoque un état qui relance chez nous les mécanismes de sanogénèse, d'autorégulation, qui restent d'habitude passifs à cause de notre mode de vie. Le stress serait donc le point central. Le stress, c'est une réaction d'adaptation à un changement de l'environnement. Ici, la privation de nourriture. Confronté à cette privation de nourriture, l'organisme déclenche l'alerte, ce qui provoque un bouleversement hormonal et neuro-endocrinien. Des hormones mobilisent les réserves du corps. Certaines ont aussi un effet anti-inflammatoire. Pour les médecins russes, ce sont ces mécanismes d'autorégulation qui induisent les effets thérapeutiques. Ainsi, de nombreux paramètres sanguins s'améliorent. Glycémie, cholestérol, triglycérides, taux d'insuline. Parallèlement, la dépense d'énergie de l'organisme diminue peu à peu. Respiration, rythme cardiaque, pression artérielle, tout s'abaisse et se ralentit. Le système digestif est également mis au repos. Le jeûne aurait donc la capacité de stimuler les forces curatives de l'organisme. Mais comment mesurer cette capacité? Le professeur Osinine est spécialiste de l'asthme bronchique. Élève de Kokosov, le pneumologue a fait jeûner près de 10 000 patients asthmatiques. 40 ans de pratique, pas un seul accident, nous confie-t-il. Parmi les études qu'il a menées, Osinine pointe l'évolution des cellules de la muqueuse du poumon. Ces cellules noires révèlent la présence d'histamine. C'est elle qui provoque une hypersécrétion et donc des spasmes bronchiques. Après 12 jours de jeûne, il n'y a plus d'histamine, les cellules se sont remplies de lipides, les spasmes ont disparu. Ces données sont uniques, car la question n'a jamais été posée de cette manière. Et donc il n'existe pas d'équivalent au monde. On a étudié à la fois les changements généraux dans tout le corps et les changements locaux. Et on a vu disparaître les matières qui provoquent les œdèmes et les inflammations. L'asthme bronchique est une maladie chronique. Elle ne peut, selon la médecine officielle, être guérie, juste être contenue. De nombreux patients sont condamnés aux inhalateurs ou aux traitements qui soulagent provisoirement leur état. Les travaux d'Osinine montrent qu'on peut échapper à cette fatalité. Le pneumologue a analysé les effets à long terme. L'étude porte sur près de 1000 patients. Après 7 ans, l'amélioration perdure pour 50% des malades, ceux qui ont adopté après le jeûne de bonnes habitudes alimentaires. Plusieurs cures ont parfois été nécessaires. 10 à 15% sont totalement guéris. Des 4 coins de l'Union soviétique, les données expérimentales se sont accumulées avec une ambition, inscrire le jeûne dans une politique de santé publique. L'Académie des sciences a validé les résultats et les a rassemblés dans d'imposants recueils, jamais traduits. Malgré l'ampleur de ces travaux, sans équivalent au monde, la richesse des descriptions cliniques et le nombre de maladies étudiées, il reste quelques zones d'ombre. Oui, les résultats de laboratoire montrent que ça marche. Mais pourquoi? Comment se mettent en route les mécanismes qu'on appelle sanogénèse? Jusqu'à présent, je ne peux pas répondre à la question « c'est quoi la sanogénèse ?» Il existe, sur les terres glacées du continent antarctique, un drôle d'oiseau qui fascine les chercheurs depuis plusieurs décennies. Le manchot empereur pratique le jeûne de manière spontanée dès qu'il retrouve sa colonie sur la banquise. Quand il couve son œuf, en attendant le retour de la femelle, le mâle est capable de se passer de nourriture pendant environ 4 mois. Faculté extraordinaire qui a toujours étonné Yvon Le Mao. Très tôt, le chercheur s'est posé la question.
Est-ce que le manchot empereur n'est pas un jeûneur professionnel qui a des mécanismes que l'homme n'a pas ou que des autres animaux n'ont pas? À Strasbourg, dans son laboratoire du CNRS, Yvon Lemao rassemble la littérature existante en Occident sur le sujet, mais ne trouve pas la réponse. Quelques certitudes néanmoins. Le jeûne peut être dangereux, car en s'alimentant sur ses propres stocks, l'organisme puise dans ses réserves de protéines. Or, les protéines, ce sont les muscles, et le cœur est aussi un muscle. Lorsque la moitié des protéines ont disparu, c'est la mort. Yvon Lemao et ses collègues vont mesurer le pourcentage de protéines consommées chez le manchot pendant son jeûne. Ce chiffre est déterminant pour en fixer les limites. Le résultat est remarquable. Pendant la plus grande partie du jeûne, les protéines fournissent chaque jour seulement 4% de la dépense énergétique. 96% proviennent des lipides. L'organisme s'adapte parfaitement. Il économise ses protéines. On peut donc diviser le jeûne en 3 étapes. Souvenez-vous, le corps épuise en 24 heures sa réserve de glucose, puis il en fabrique à partir des réserves protéiques. Débute alors une deuxième phase, pendant laquelle il va économiser ses protéines et utiliser en priorité les lipides. Cette phase peut durer très longtemps selon les réserves de graisse disponibles. Chez le manchot, elle peut atteindre les 100 jours sans problème. Mais les réserves s'épuisent petit à petit. Quand 80% du stock de graisse a disparu, les protéines ne sont plus économisées. L'animal entre en phase 3. Il doit se réalimenter avant qu'il ne soit trop tard. Mais le mécanisme est-il identique chez les autres animaux? Jean-Patrice Robin, qui travaille avec Yvon Lemao, mène l'expérience avec des rats, animaux qui n'ont pas la réputation d'être des jeûneurs professionnels. Pesée quotidienne, analyse d'urine, comment les rats vont-ils s'adapter au jeûne? Leurs protéines s'épuiseraient-elles plus vite que celles des manchots? Surprise, les résultats sont comparables. Pendant la phase 2, le rat économise ses protéines de la même manière que ne le fait le manchot. Il n'y a donc pas de différence. Un des mécanismes fondamentaux du jeûne, qui permet de survivre longtemps à la privation de nourriture, est un mécanisme commun. Cette observation ouvre une perspective inattendue, aux conséquences immenses. Et si le mécanisme est commun, c'est que ce mécanisme, il a existé dès qu'il y a eu des animaux sur Terre. Et l'homme, on voit qu'il a les mêmes capacités. Donc le jeûne, au lieu d'être quelque chose de dangereux, c'est une adaptation qui a existé dès les premiers temps de la vie sur Terre et qui, du moins dans les limites que nous avons définies, ne présente aucun danger. La capacité à jeûner serait donc un mécanisme d'adaptation modelé par l'histoire de l'évolution. Du manchot à l'homme, il n'y a qu'un pas. Des travaux scientifiques ont montré qu'un adulte d'1,70 m, pesant 70 kg, possède environ 15 kg de réserve de graisse. De quoi tenir, s'il est en bonne santé, une quarantaine de jours. Du point de vue de l'évolution, il est probable que la survie s'accompagnait de périodes de jeûne. La situation que nous avons aujourd'hui, repas réguliers, frigo rempli, n'est historiquement pas normale. Ainsi, il n'est pas étonnant que le corps rencontre des difficultés lorsqu'il ne jeûne pas, quand il mange sans cesse. Notre patrimoine génétique semble être moins adapté à cette situation qu'au jeûne. Ô les croyants, on vous a prescrit à Siam comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون